Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo top flop. Vous avez été plusieurs à me demander une vidéo de ce style et c'est vrai que j'en fais pas souvent, mais en même temps j'ai pas souvent de vrais coups de cœur pour les produits. C'est vrai que je reçois énormément de produits dans les box et du coup il faut vraiment que j'ai un gros coup de cœur pour me le racheter. Et là il y en a, donc je vais vous les montrer. Et en même temps j'ai eu des petites déceptions. Donc c'est des produits que je vais pouvoir terminer dans l'ensemble parce que j'ai pas fait de réaction sur la peau et tout ça, mais c'est au niveau de l'efficacité, du rendu, voilà, je suis pas spécialement fan. Après, ceux-là, je vais les terminer, mais quand il y a des produits comme ça que j'aime vraiment pas, je vous en parle généralement dans les produits terminés en vous mettant à la fin les produits que je vais donner, mais là, c'est pas le cas. Là, je vais les utiliser. Vous les retrouverez dans plusieurs mois parce que je risque de mettre un petit bout de temps à les terminer pour certains dans les produits terminés, réellement finis. Mais voilà, je vais vous en parler tout de suite, comme ça vous avez mon avis à chaud pendant que je les utilise. Ce que je vais faire, c'est que je vais alterner produits top et produits flop, comme ça va pas faire que du négatif ou que du positif. Donc on va commencer tout de suite. Le premier produit, c'est un déodorant. Donc là, je pense que la marque, c'est Dedry. C'est celui-ci. Donc je l'avais reçu dans une Beautiful Box, il me semble, parce que voilà, les produits bio en règle générale, c'est ça. Donc là, c'était Bubble Fresh Tea. Donc ça sent le thé à la pêche. Au niveau de l'odeur comme ça sent bon, mais c'est pas non plus mon odeur favorite. Mais par contre, c'est pas du tout efficace. Voilà, je l'ai testé sur une journée où il faisait pas trop chaud, où j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Et en milieu de journée, je sentais la transpiration, j'étais mal à l'aise. Donc j'ai trouvé une parade, je l'utilise le soir, donc je le mets après la douche. Et le lendemain matin, je me mets un déodorant qui est plus efficace pour moi. Donc voilà, celui-ci je vais quand même le terminer, mais comme je mets pas que celui-là, il va mettre du temps à se finir parce que c'est vrai que voilà, je suis pas convaincue. Et ce qui est dommage, c'est parce que c'était une bonne compo et j'arrive pas à trouver un déodorant bonne compo qui soit efficace sur moi. Donc voilà, celui-ci c'est un flop, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vais le terminer. Ensuite, au niveau du top, là, alors ça faisait un moment que j'avais envie de tester et j'avais une petite appréhension. Donc je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, il me semble que c'était le Marionneau celui-ci. Donc c'est une huile de douche de la marque SVR. Donc là c'est le Topialis. Donc celui-ci il est pour le grattage. Voilà, quand vous avez la peau sèche qui gratouille un peu, vous voyez cette sensation pas très agréable. Moi, ça m'arrive souvent l'hiver. En règle générale, je le sens pas quand je suis comme ça, mais quand je m'allonge, que je pose ma peau vraiment sur un tissu, je sens que ça gratouille et c'est vraiment pas agréable. Donc dans ce cas-là, je file, je me tartine de crème et du coup ça passe un peu. Mais voilà, j'ai découvert ça et je suis conquise par les huiles de douche. Je connaissais pas du tout, j'avais envie de tester par curiosité, mais je m'étais dit, ouais, l'huile, ça va être compliqué à rincer. Enfin voilà, j'avais des petites appréhensions et au final, pas du tout. C'est un petit peu moins liquide que les huiles que j'utilise pour me démaquiller, donc ça reste bien dans la main. Voilà, je me le mets au creux de la main et j'arrive bien à me savonner partout. Ça mousse un peu. Alors j'ai été super étonnée de voir que ça mousse. Après, ça mousse pas autant qu'un gel douche ou qu'une mousse de douche. Mais voilà, il y a quand même cette sensation de se laver avec la mousse. Et je trouve, j'adore. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant qu'on ne peut plus aller dans les magasins, je testerai les huiles de douche qui sont vendues en supermarché pour voir si c'est vraiment l'huile de douche ou si c'est celle-ci qui me plaît. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé le concept. Comme vous pouvez le voir, il est presque terminé. Je l'utilise pas tous les jours parce que voilà, comme c'est une action spécifique anti-grattage, je l'utilise quand je sens que ma peau est un peu desséchée et surtout pour le préserver parce que j'adore l'utiliser. Et au niveau de l'odeur, ça sent aussi super bon. J'arrive pas à définir l'odeur exactement. Mais en tout cas, j'adore. Donc, je vais me refaire un petit stock de gel douche d'ici quelques semaines ou peut-être avant si je craque, parce que j'en ai quand même pas mal à finir là. Mais c'est sûr que les huiles de douche, je vais continuer à les utiliser parce que j'adore ça. Et si vous ne connaissez pas, franchement, je vous le conseille parce que c'est top. Voilà, j'ai rien de plus à dire que j'adore. Ensuite, un autre produit
On en entend parler, mais à foison sur les réseaux sociaux parce qu'ils font des collaborations avec toutes les grandes youtubeuses. Donc vous avez au moins vu une fois passer un code promo pour Hello Body. Donc ça, je l'avais eu dans une box, il me semble, c'est la Botiful Box. Donc là, c'est un masque hydratant. Donc c'est à laisser poser la nuit ou on peut le rincer aussi, il me semble. Euh, voilà, moi je l'utilise plus en masque de nuit parce que voilà, j'avais envie de l'utiliser comme ça, il n'y a pas de raison particulière. Après, l'odeur, je suis pas spécialement fan, celui-ci c'est à l'aloe vera, mais il y a une odeur en plus. Je saurais pas dire laquelle, c'est pas désagréable, mais c'est pas une odeur qui m'emballe plus que ça, et je le trouve pas super efficace, hein. Donc je suis étonnée En fait, je m'attendais à autre chose, je pense, par rapport à tout ce qu'on peut voir, à toutes les pubs qu'on voit sur les réseaux sociaux. On en entend énormément parler d'Hello Body. C'est le premier produit que je teste, hein, donc voilà, je parle uniquement de ce produit-là parce que les autres, je ne connais pas. Mais voilà, j'ai été un peu déçue. Je pense que la gamme à la noix de coco me plaira plus que celle à l'aloe vera parce qu'au niveau de l'odeur, voilà, je suis pas spécialement emballée et je le trouve pas plus hydratant que ça. Voilà, et puis il laisse un aspect collant sur la peau qui est pas super agréable. Donc ça, non, je valide pas, je rachèterai pas. Et pourtant, j'adore les masques. Autre produit que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est un fond de teint. Alors, si vous avez suivi mes dernières vidéos, depuis, je dirais depuis cet été, j'ai mon type de peau qui a changé. Donc avant, j'avais la peau sèche, voire très sèche. Donc je ne pouvais pas mettre de fond de teint parce que ça marquait tout de suite mes zones de sécheresse. Une heure après, ça s'écaillait, c'était vraiment pas joli. J'ai galéré à trouver des fonds de teint qui correspondait à mon type de peau pour au final changer de peau. Donc là j'ai limite la peau grasse, donc j'ai la peau mixte à grasse, mais vraiment en fin de journée je brille quand même pas mal sur la zone T. Et du coup j'ai ressorti le fond de teint Primark. Alors il me correspondait plutôt bien quand je l'utilisais sur ma peau sèche parce qu'il était un tout petit peu gras et du coup voilà j'aimais bien parce que ça hydratait un petit peu ma peau. Peut-être pas hydrater, c'est peut-être pas le mot, mais ça l'asséchait pas en tout cas. Et là maintenant, je l'aime beaucoup. Bon, il faut que je le poudre parce que si je le poudre pas, je brille comme une boule à facettes. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai deux teintes parce que celle-ci, c'est celle que j'avais de base qui était la nude beige et qui me va un petit peu plus en été parce que voilà, je sais pas que je sois très bronzée en été, mais je prends quand même un petit peu de couleur. Et là, en ce moment, j'utilise la Ivory, donc qui est un petit peu plus claire. Donc il n'y a pas grosse différence. Je sais même pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais en tout cas, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci, maintenant, je le poudre et ça fait un super rendu. Je trouve qu'il tient très bien et il coûte 3 euros. Donc voilà, je suis très contente. Après, je vais pouvoir reprendre mes tests de produits. Ce qui est dommage, c'est que les fonds de teint que j'avais essayés à l'époque qui ne m'allaient pas du tout, je les ai donnés au final. Donc je les ai plus du tout chez moi. Il va falloir que je rachète, que je trouve un fond de teint. Mais je pense que celui-ci va me durer un petit moment parce que je l'aime bien, qu'il coûte pas cher et que j'aime bien le rendu sur la peau tout simplement. On va rester sur le teint et j'avais acheté chez Action le spray fixateur Max More, donc celui-ci. Alors il a une action hydratante et longue tenue. Alors je l'ai utilisé quelques fois, hein. Comme vous voyez, il en manque vraiment un tout petit peu. Mais ce que j'ai retenu vraiment de ce fixateur, c'est que je trouve pas de rendu. Voilà, je trouve pas qu'il fixe le maquillage plus que ça. Et surtout, il est collant en fait sur la peau. Euh, Ça me laisse vraiment un aspect collant et je trouve pas ça très agréable, surtout que bah du coup là je poudre, voilà. Je me cherche vraiment un fixateur de maquillage qui unifie le teint, voilà, je sais pas comment dire, mais qui enlève ces espèces, enfin j'arrive pas à trouver mes mots. Ces effets matière en fait, qui vraiment ça donne un rendu super joli sur la peau. Je sais qu'il y en a qui existent parce que
Voilà, je vois dans les vidéos et tout ça, donc faut que je trouve le mien. En tout cas, celui-ci, ça a été une déception parce que voilà, cet aspect collant, j'aime pas du tout. D'ailleurs, dites-moi si sur votre type de peau, si vous avez un type de peau différent, si ça vous fait pareil, peut-être que c'est le fait d'avoir la peau grasse et l'hydratation, ça ne me va pas du tout. Mais voilà, je cherche quelque chose pour vraiment flouter un peu, donner un aspect poupée. Je sais pas si ça pourra être possible avec mon type de peau ou voilà, si c'est possible tout court. Mais en tout cas, je cherche vraiment ce type de spray fixateur. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Toujours chez Action. Alors j'avais acheté ce kit de pinceaux. Il est vendu en lot de 5. Je l'ai payé ça moins de 4 euros, il me semble 3,95 €. Il y a 5 pinceaux à l'intérieur. Donc si vous voulez voir un petit peu plus en détail le coffret et tout ça, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo All Action parce que je vous les montre à l'intérieur. Et j'adore ces pinceaux. Bon, le pinceau que j'utilise le plus, c'est celui-ci pour poudrer mon visage. Et j'adore parce que il est hyper doux et je trouve que ça applique super bien la poudre. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Et les autres, voilà, ça reste quand même un kit qui est utile parce que celui-ci pour faire les, le petit ras de cils, il est super bien. Ou même pour se faire un faux trait de liner, j'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, les autres, je vais m'en servir aussi. Il y en a un qui pourrait estomper vraiment le maquillage, un petit pour l'highlighter. Enfin voilà, on peut trouver des utilités pour tous les pinceaux du kit et ça, je trouve ça top parce qu'en règle générale, on a toujours un pinceau ou deux, on ne sait pas du tout ce qu'on va en faire. Là, j'ai trouvé une utilité pour chaque pinceau et vraiment, ils sont super doux, ils sont de bonne qualité. Ça fait plusieurs fois que je les lave, ça n'a pas bougé. Et j'adore, c'est super doux. Donc si vous les trouvez dans vos actions quand on pourra ressortir de chez nous, n'hésitez pas à les tester parce que vraiment ça vaut le coup. Et ils sont en bambou, donc vraiment ils sont top. Donc ça j'aime beaucoup. Et le dernier produit, c'est un flop, c'est de la marque Kiehl's. Donc c'est une eau micellaire. Donc j'ai eu ça dans une Blissim ou Birchbox à l'époque. Alors j'ai voulu l'essayer parce que flemme en ce moment d'utiliser mes nettoyants habituels, c'est-à-dire les nettoyants en huile. Du coup, je me suis rabattue sur les eaux micellaires étant donné que j'en ai eu quand même pas mal et que je me suis dit que pour pas gaspiller, j'allais les utiliser. En même temps, ça m'arrange bien vu que j'ai un petit peu la flemme. Et celui-ci, j'ai pas compris par contre. Alors, j'ai pas compris. Quand je me démaquille, effectivement, j'ai du maquillage sur le coton. Mais alors, quand j'essaye de frotter, ça déplace le maquillage. Ça ne l'enlève pas, ça le déplace. Donc, il m'a fallu un nombre incalculable de coton pour pouvoir me démaquiller correctement. Et non, j'ai pas aimé, franchement. C'est bon, voilà, eau micellaire, j'ai envie que ça soit rapide, pratique. Un coton, un œil, un deuxième et le teint, et on n'en parle plus quoi. Là, j'ai au moins utilisé 2 cotons pour chaque œil, plus 2 ou 3 cotons pour le visage. Stop, j'arrête là. Celui-ci, je vais le finir en l'utilisant pour vraiment enlever les swatchs quand je vous fais des vidéos, que j'ouvre des box et tout ça. J'aime bien tester les produits, vous montrer ce que ça donne au niveau des teintes et tout ça. Donc j'utiliserai pour m'enlever le maquillage sur la main. Mais voilà, au niveau du visage, je suis pas du tout convaincue. Je sais pas pourquoi ça fait ça. D'ailleurs, si vous l'avez essayé, si ça vous fait pareil, n'hésitez pas à me dire parce que voilà, j'ai vraiment pas compris. Ça m'a vraiment déplacé le maquillage. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était une toute petite vidéo, mais voilà, j'avais envie de vous parler de mes coups de cœur et de mes flops du moment. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis du coup à très vite dans une prochaine vidéo et je vais vous faire plein de bisous. À bientôt!